Que diriez-vous de partir à Hong Kong pour couper quelques mains de femmes et les cacher dans des sacs poubelles? C'est un peu le sujet de Limbo, sorti en 2021, un film hongkongais réalisé par Soi Chiang. C'est l'histoire d'une jeune recrue, Will Ren, et d'un flic vétéran, Cham Lau, qui vont faire équipe pour arrêter un tueur en série qui s'attaque aux femmes en leur coupant les mains. C'est une histoire pas forcément incroyable. C'est l'histoire d'un meurtre. Impossible à élucider aux premiers abords, c'est une rue sans issue. Ils ne savent pas trop comment avancer dans cette enquête, qui plus est avec ce contraste entre un jeune et un vieux, plus expérimenté. Le jeune qui veut suivre le protocole et qui a aussi ses petites faiblesses. Il a un problème de dents, de sagesse. Et le plus âgé qui est un peu hors des clous, avec un lourd passé, un peu mystique de temps en temps. Il renifle les choses, il essaye de capter des choses qui sont dans l'air. On a l'impression qu'on est un peu sur un modèle hongkongais du personnage joué par Matthew McConaughey dans, vous savez, True Detective. Par moments, j'en avais l'impression. Donc on a ce contraste entre ces deux personnages qui veulent serrer le tueur. Ça, il n'y a aucun souci sur leur conviction, mais leur méthode diffère un petit peu. Le récit donc veut quand même nous donner une dynamique puisque l'histoire fait un peu de surplace avec une introduction qui représente la fin. Donc on a des plans de la fin du film en début de film pour nous créer ce contraste et cette dynamique de comment en est-on arrivé là, ce qui est à mon sens assez faible comme procédé. Ça, c'est l'effet de ce procédé, ça rajoute une fatalité qui va cerner ces personnages. On sait qu'ils vont être forcément dans cette situation-là à la fin du film. Ils sont pieds et poings liés par la fatalité que le film nous montre. C'est le classique du film noir. Très très utilisé, qui renforce l'idée d'entonnoir. Tout ce que nous allons voir pendant 1h30 va arriver jusqu'à ce point précis. Nous n'avons pas que ces deux flics comme personnages que nous suivons, nous avons aussi une femme qui se fait bolosser par le flic vétéran parce que bien sûr elle a tué la femme du policier vétéran dans un accident de voiture. Alors il y a par conséquent un petit problème d'empathie envers le flic vétéran, envers Cham, parce que il est en train de battre une femme et vraiment de lui foutre des tatanes, presque il avait envie de la tuer, faut dire ce qu'il y a. Il y a une ignorance, une injustice, une humiliation de cette femme qui veut essayer de se faire pardonner. Alors là il tombe dans la drogue et tout ça, alors ça la rend très très misérable. Par conséquent on force un peu la misère de cette femme pour forcer l'identification parce qu'elle va être après la cible du tueur en série. C'est une façon un peu vulgaire de le faire puisque c'est quelqu'un qui doit avoir une rédemption qu'on lui refuse parce que le flic ne veut pas lui accorder, donc on va la mettre en danger pour que le flic puisse l'aider et apporter une sorte de rédemption au personnage, puisque il se soucie quand même de son cas, de son destin, en allant la sauver. Bon, pour moi c'est un petit peu alambiqué, surtout vis-à-vis de ce qui se passe à la fin, qui est absolument ridicule, vis-à-vis du destin du personnage. Le film, par contre, il a une vraie plus-value, c'est une plus-value de production design. C'est un film que j'ai beaucoup aimé pour son décor et ses détails de décor. J'ai rarement vu un film aussi surchargé, ça me fait énormément penser à Seven. Seven dans le travail de détail du décor, de fragments, de choses que nous voyons à l'écran jusqu'à un dégueulis d'objets dans une décharge que les flics parcourent de long en large pendant tout le film. Il y a un détail de surcharge, comment on peut avoir des rues aussi chargées comme si les équipes de nettoyage n'étaient pas venues depuis un mois. C'est répugnant. Et l'équipe de production design, je pense, a fait un travail sidérant, épatant. C'est vraiment une grosse plus-value du film, c'est une ambiance esthétique du décor. Et ceci est rendu d'autant plus crasseux avec du noir et blanc. Souvent, c'est plutôt facile de rendre un lieu crasseux quand on a les couleurs, avec du vert, du brun, et on mélange le tout, une colorimétrie et tout ça. Avec le noir et blanc, c'est beaucoup plus difficile.
c'est vrai qu'au début, on a vraiment l'impression d'avoir 50 nuances de gris, mais vraiment, et le noir et blanc ne nous saute pas aux yeux. Mais quand vient la nuit, sous la pluie, alors là, on a vraiment des choses assez extraordinaires dans le traitement du liquide, de l'eau, mais également des surfaces plastiques et des surfaces réfléchissantes, qui donne un look au film par moment qui est exceptionnel. La pluie aide énormément, ça devient vraiment bon, ça s'améliore, le film s'améliore dans son ambiance, et à la fin on a des plans exceptionnels en noir et blanc, des plans que j'ai jamais vus. On croirait presque de l'animation, on est presque dans un film qui s'est transformé en animation. Et ce moment est vraiment magnifique. Alors le combat avec le tueur vagabond, puisque c'est un mec qui traîne comme ça dans les lieux, il est ultra violent. Alors c'est presque de l'ordre de la fable, hein. On se croirait dans The Raid, parce que bon, un vagabond, c'est généralement pas super en forme, hein, contre quand même deux flics qui mangent à midi et qui savent un petit peu se battre et tout ça. Et le vagabond leur fout une des tatanes. C'est un bœuf, hein. Le mec, c'est vraiment un giga bœuf, hein. Et on voit que le duel, bien sûr, quand je parle de The Raid, le problème avec The Raid, c'est que les duels et les combats ne se terminent pas. Bien là, c'est aussi un petit peu la même chose. Le film traîne sur le combat et les mecs se font massacrer. À la fin, ils sont tout ensanglantés. Le petit coup du fusil de Tchekhov, de montrer au début du film que le mec il a un problème de dents. Bien sûr, il se prend un coup de poing là où ça fait mal, donc le mec il a encore plus mal. Vous voyez des petits détails comme ça qui sont saupoudrés dans le film, qui vont avoir un moment une correspondance à la fin du film ou un peu avant. Le film est bien structuré à ce niveau-là, hein. Et bien sûr, la scène de combat, c'est le clou du spectacle. Et quand le vagabond est neutralisé, enfin, il faut retrouver la fille. Et c'est là où il y a vraiment quelque chose que je trouve invraisemblable dans le récit. C'est pourquoi le flic qui cherche cette fille ne crie pas son nom. Ça aurait pu dédramatiser et de façon naturelle un quiproquo à la fin du film, mais voilà, dans une logique de film noir, de film dramatique, de film tragique, eh bien on sacrifie la logique humaine qui serait de crier son nom pour retrouver la personne dans ce déluge et dans cette crasse de décharge, mais ils ont choisi quelque chose de dramatique, ce qui rend du coup le film ridicule à ce niveau-là, parce que une logique humaine n'est pas mis en avant. Donc moi je regrette un peu cette dynamique-là, qui est le dernier chemin du film. Ajoutez à cela cette qualité de production design, une réalisation qui est par moments inégale. On a des moments qui sont très esthétisés, je pense à un moment où il y a une personne, je crois que c'est cette fameuse femme qui descend un escalier d'un parking et on a un plan de drone qui fait un travelling vertical pour la suivre et par moments de la véritable caméra portée. Donc il y a cette espèce de va-et-vient entre caméra élégante, caméra en grue et tout d'un coup un véritable bazar de caméra portée. Alors, il ne s'agit pas de shaky cam, mais on sent que c'est une caméra qui est bien portée à l'épaule, hein. C'est pas un beau travelling et tout ça. Donc il y a ce va-et-vient qu'il faut accepter. Par moments ça fonctionne, par moments c'est un peu trop démonstratif d'un point de vue qui n'est pas celui de qui que ce soit, un point de vue surplombant, un point de vue omniscient. La caméra s'adapte un peu à la situation, mais des fois peut-être en fait un petit peu trop, et des fois pas assez. Donc ça dépend, ça permet d'avoir justement des moments esthétiques très beaux comme ce fameux plan dont je vous parlais avec cette silhouette dans la pluie, et par d'autres moments on se perd un petit peu, il faudrait un peu plus de recul, ou laisser le plan peut-être vivre un peu plus pour qu'on puisse apprécier le travail de caméra portée. Qu'est-ce que j'en retire de ce film alors? Une imagerie, certainement, un exercice de style, mais un peu vain si on a vu beaucoup de polars. Une volonté d'aller plus loin? Certainement pas. Un travail numérique, je le regrette, puisque même si le film travaille un grain et du noir et blanc, ça reste un film numérique, et il est clair que dans beaucoup de parties du film, ça se voit et ça se déplore. Mais c'est un film pour ces quelques moments de bravoure que je vous invite à découvrir. Limbo, le polar hongkongais, à ne pas confondre avec Limbo de Ben Sharrock sur des réfugiés en Écosse.